bancal. Bonsoir, bonsoir. On commence bancal ce soir. Voilà, c'est mieux. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir comme chaque mardi pour notre petit moment détente et création. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dès que vous arrivez pour que je sache si tout va bien, son, image, lumière, etc. Bonsoir Aude. Alors ce soir, il y a plein de choses aujourd'hui. Alors je vois que tout le monde arrive. Donc en attendant que tout le monde arrive, bonsoir Roselyne. J'espère que vous allez bien malgré le temps. Je ne sais pas quel temps il faisait chez vous, mais aujourd'hui, nous, ça a été vraiment du très mauvais temps, du vent, plein de vent et puis de la pluie. Un bon temps pour scraper. Alors, aujourd'hui, sortie de notre catalogue annuel, donc nous allons pouvoir l'ouvrir, le regarder, le feuilleter ensemble, bien entendu, voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, donc vous pouvez dès aujourd'hui commander les produits de ce catalogue. Et ce soir, je vais réaliser la carte. Valérie, ça fonctionne. Ça fonctionne Valérie, je vois tes commentaires, voilà. Donc dès aujourd'hui, vous pouvez commander dans le catalogue annuel. La sortie officielle, c'était ce matin à minuit et quelques. Donc ce soir, je vais travailler avec des nouveautés, notamment le set de tampons que je vais utiliser. Qui s'appelle Avec éloquence, que je trouve super chouette. Les détails et les arabesques des motifs qui me plaisent énormément et plein de souhaits très sympathiques également. Donc ce soir, je vous propose de réaliser cette petite carte toute simple avec un petit travail à l'éponge. Eh bien oui, Valérie, tout va bien. On est sur la page. Je pense qu'il y a des trucs différents qui se passent quand on est sur des groupes privés. Voilà. Donc, si vous souhaitez donc réaliser la carte, on a besoin d'un tout petit peu de matériel. Pas grand-chose. Ah, Corinne. Oui, aujourd'hui, je suis sur la page. C'est mardi. On est ensemble sur la page Facebook. Voilà, voilà. Alors, le matériel pour réaliser cette carte. Très simple. Une base de carte dans le sens que vous souhaitez. Moi, ici, j'ai fait 29,7. Bonsoir Marion. Plié à 14,85 par 10 et demi. On a également la possibilité de la faire dans l'autre sens, garder le côté 21, plier à 10,5 et couper à 14,85. Ah, tu n'as même pas des éponges, Corinne? Ensuite, on a besoin d'un papier de matage, ici, de la couleur de l'encre qu'on utilise pour faire notre traînée, on va dire, d'encre. Bonsoir Annette. Marion non plus. Mais vous allez. Alors, Marion, il va falloir que je fasse un atelier et qu'on utilise ces brosses. Vous allez voir, elles sont magiques. Donc, moi ce soir. Pas d'éponge non plus, bah dis donc. Donc ce soir, je travaille avec la superbe couleur baie des Bermudes. Qu'est-ce que je vous ai dit d'autre? Comment on fait de l'embossage? Bonsoir Vanessa, comment vas-tu? Comment on fait de l'embossage? On a besoin de la Versamark, de la poudre à embosser bien sûr, de notre pistolet chauffant
et du petit coussin talc pour enlever toute l'électricité statique. Je m'aperçois que je n'ai pas pris de feuilles blanches, donc je vais aller en chercher une en même temps que je vous mets sur le support. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Annette, hein, elles sont géniales ces brosses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pendant tout le live, il n'y a aucun problème. J'y répondrai très volontiers. Ah, s'il y a des questions. Alors, est-ce que... Oups. Alors, la carte, alors moi la mienne, je l'ai faite à ouverture, donc en format paysage, à ouverture sur le côté, pas au-dessus. Donc, ici, j'ai ma feuille, ben, je vais la couper en même temps que vous parce que je ne l'ai pas préparée. D'accord, Aude? Ah, super, moi aussi je suis contente de vous retrouver. Ah, alors, vous pouvez le faire aussi avec les éponges, hein. Les brosses, c'est le must, mais les éponges, ça fonctionne aussi. D'accord? Hop. Alors, voilà, le set de tampons que va utiliser. Donc là, vous avez les messages à l'endroit et la perforatrice qui est coordonnée, qui nous perfore ce joli motif, cette étiquette aristocratique. Voilà comment elle s'appelle, la perforatrice. Donc moi, je vais principalement utiliser ici notre arabesque que nous avons là et cette fleur ici. Je vais prendre également un petit message du set de tampons pour ma carte. Donc, ce set de tampons fait partie d'une collection que vous retrouvez dans le catalogue à la page 69, ici. Une collection qui est composée du set de tampons avec la perforatrice coordonnée. Donc, quand vous achetez le lot, vous avez 10% de réduction sur l'ensemble. Et on a également une collection de papiers coordonnés à cette collection. Hop, je vous les mets juste là. Bonsoir Nathalie. Donc des papiers avec un aspect métallisé d'un côté et on va dire entre guillemets normal de l'autre, sans aspect métallisé. Et dans ces papiers, on retrouve du cuivre, de l'or et de l'argent. Et donc, c'est pour ça que moi, ce soir, je vais embosser en argent. Pour rester dans le thème de cette collection. Alors, donc, on y va pour les différentes mesures. N'hésitez pas à prendre un petit bout de papier, un crayon et noter les mesures. Oui, c'est possible. Alors, sur notre feuille A4, je vais vous montrer les deux façons de faire des bases de cartes. Donc, sur votre feuille A4, la première chose que vous pouvez faire, le premier sens, à chaque fois, vous obtenez deux bases de cartes. Donc, première possibilité, vous placez le côté 21 sur le haut du massicot. Vous venez vous placer à 10,5. Et là, vous pliez. D'accord? Vous retournez votre feuille et vous venez vous placer à 14,85. Et là, cette fois-ci, vous pliez. Vous coupez. On plie à 10,5. On coupe à 14,85 et on se retrouve avec deux bases de cartes, ici, que l'on va ouvrir comme ceci, ou alors si on la met en format paysage, que l'on va ouvrir comme ceci. D'accord? Donc ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est comme la mienne, celle-ci. D'accord? Vous allez plier
Donc, vous allez prendre votre feuille A4. J'en ai pris qu'une, oui. Cette fois-ci, on va mettre le côté 29,7 au-dessus. Et on va se placer à 14,85. Première chose, on plie 14,85. D'accord? Ensuite, on vient prendre notre base de carte, notre feuille, on la retourne sur le côté 21 et à 10,5, on vient couper. Et donc cette fois-ci, on obtient notre base de carte. Donc comme ça, en format paysage, et comme ça, en format portrait. Est-ce que c'est bon pour vous, pour les bases de cartes? Alors, moi, je vais reprendre la même. Hop. Et voilà. Alors, je vais prendre un papier. Donc, j'ai dit qu'aujourd'hui, je travaillais avec la couleur baie des Bermudes. Donc, je vais venir prendre un morceau de matage, d'accord, qui lui mesure 10 cm par 14,35. Alors, je viens chercher, voir si j'ai dans mes chutes quelque chose. Non, ça ne sera pas assez grand. Hop. Alors, donc un morceau, on a dit 10 cm par 14,35. Hop. Donc, je coupe à 10. Je me mets à 14,35 et je coupe. Donc là, j'ai mon papier de matage qui va venir se coller comme ça. D'accord? Ensuite, je vous avais demandé un petit morceau de papier blanc qui lui mesure 9,5. Je ne vais pas trop vite avec les mesures. « 9,5 par 13,85. » Hop. Mon papier blanc, 9,5 par 13,85. Et je vais venir prendre une feuille de brouillon ou une feuille d'imprimante. Et donc, je vais venir la déchirer. Hop. D'accord? Donc, vous obtenez vos deux morceaux. Si ça vous plaît pas comme moi, eh ben, on redéchire. Là, c'est propre à chacun. Voilà. Et donc, aujourd'hui, j'ai décidé que je me mettais comme ça. Et je vais venir tout simplement placer ma feuille de brouillon pour délimiter sur ma feuille, sur mon morceau de papier. Et je peux venir la fixer avec du masking tape pour éviter que ça bouge. Donc moi je mets un petit morceau
sur mon papier blanc, comme ça il ne bouge pas. Et après, je fixe ici mon papier d'imprimante. Alors, est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes sage, comme d'habitude, ou est-ce qu'il y a un problème avec le réseau? Voilà, je délimite. Hop. Et voilà, la préparation. Sage, comme d'habitude. Parfait. Vous êtes trop sage des fois. Du coup, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne avec moi. Donc, là, j'ai ma préparation qui est prête. Presque. Il y a une pointe là qui me dérange. Hop. Donc, on va venir faire notre petit travail à l'éponge. Donc, si vous me suivez depuis un petit moment, je les utilise. En ce moment, je les utilise beaucoup. Nos petites brosses estompes qui ont un poil tout doux et qui s'utilisent très facilement. On va frotter sur notre pâte d'encre. D'accord? On vient récupérer l'encre sur la brosse. On démarre sur notre papier brouillon et on va venir ancrer sans que ça bouge, bien entendu. Voilà, on est en direct, ça bouge. Et donc, quand vous ancrez, vous allez donner l'intensité que vous souhaitez en appuyant plus ou moins avec la brosse. On commence toujours nos cercles à l'extérieur pour éviter que ça vienne faire un gros paquet sur notre feuille. D'accord ? Et là, on frotte, on frotte. Oh, ça y est. Voilà, on est en direct, tout se défait. Je vous promets que ça se défait pas d'habitude. Ah oui, c'est une très très belle couleur, je suis d'accord avec vous. C'est une des premières couleurs que j'ai achetées. Que j'ai pris dans mon... J'allais dire, c'est une des couleurs que j'ai pris dans mon kit de démarrage, je crois bien. Ou que j'ai choisi... Non, c'est une des couleurs que j'ai choisi en cadeau quand j'ai accueilli un atelier chez moi, avant de devenir démo. J'avais gagné des primes créatives et du coup... j'avais choisi 4 ou 5 encreurs, dont celui-là. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà accueilli des ateliers chez vous? Ou en visio, hein, pour scraper avec vos copines. Voilà, ça me paraît pas mal. D'ailleurs, avec qui vous scrapez?
Moi, je scrape avec ma maman, avec mes filles. Je suis trop loin, Corinne. Eh ben, on fera un atelier en visio alors, si je suis trop loin, Corinne. Ah, Roselyne, tu n'as pas accueilli d'atelier non plus? Ah, coucou, Corinne. Tu nous as rejoints, tout le monde est couché, ça y est. Comme chez moi, tout le monde est couché. Alors, une fois qu'on a posé notre encre sur notre morceau de papier, Christelle, tu scrapes toute seule. Non, tu scrapes pas toute seule, tu scrapes avec nous aussi. Tu scrapes avec l'équipe. Donc, on laisse bien notre comment ça s'appelle? Notre papier brouillon, d'accord? Puisque nos tamponnages ici que l'on va embosser, on ne veut pas qu'ils dépassent de notre vague, d'accord? Donc, on va venir prendre notre petit coussin de talc. Ça m'agace aujourd'hui que ça fasse que de bouger. Donc, on passe le talc partout. Bon, du coup, forcément, il devient un petit peu bleu, le mien. Alors... Alors, eh bien, ce serait bien d'inviter soit un proche, soit un copain, une copine, ou une collègue aussi. Ça peut être une collègue pour scraper. Scraper quelque chose de simple avec eux, pour leur montrer. Leur partager ce que vous aimez. Oh, Annette, Internet qui nous embête encore. Bonne soirée, Annette. Pas de souci pour le replay comme d'habitude. Alors, une fois que j'ai passé mon petit coussin, je viens ancrer mes tampons à la Versamark. Vous avez vu, moi j'ai pris cette arabesque là. Et donc, on vient tamponner là où on souhaite. D'accord ? Donc, je fais un coup l'arabesque, un coup la fleur. Hop. Un coup l'arabesque, un coup la fleur, etc. Donc là, c'est pareil. C'est vous qui voyez, en fonction des tampons que vous avez choisi de mettre. Hop. Oh zut. J'ai reposé mon encreur Versamark à l'envers avec comment ça s'appelle, la mousse là, je l'ai reposé comme ça. Hop. Et une dernière fois la petite fleur. Oui, hein, t'as vu Corinne, elle est belle cette arabesque. Et même posée toute seule dans le coin d'une carte, je la trouve super. J'ai pas mes cartes que je vous ai montrées pendant les portes ouvertes, mais je vais essayer de vous trouver ça juste après. Voilà, donc j'ai fini mon tamponnage. Une fois qu'on a fini son tamponnage, on peut enlever nos feuilles de brouillon à ce moment-là. D'accord? Et on les met assez loin.
Voilà. Et on fait bien attention de ne pas mettre nos doigts sur la Versamark. D'accord? Et on va venir déposer notre poudre sur notre feuille. Donc moi, ma poudre, je la mets dans une petite boîte comme ça. Parce que je suis un peu feignante, j'aime pas prendre une feuille de brouillon, replier, etc. Et en fait, avec la petite cuillère, je viens, hop, déposer la poudre généreusement, toujours, hein, la poudre se dépose généreusement sur nos tamponnages, d'accord, pour qu'il y en ait partout, d'accord. Et c'est aussi mon moyen de rangement, cette petite boîte. Toutes mes boîtes s'empilent les unes aux autres. Du coup, j'ai trouvé ça plus pratique. Alors, je crois que je suis... Donc, on n'hésite pas, hein, si on voit qu'il y en manque, hop, on rajoute par-dessus. Et on enlève le surplus. D'accord? Donc, on n'hésite pas à vérifier. Comme on avait notre feuille de brouillon, on aurait peut-être dû passer le coussin avant d'ancrer. Il y a peut-être de la poudre qui peut rester sur les parties blanches, mais en général, pas trop. Pardon, je m'étouffe. Moi aussi, j'aime beaucoup cette technique. Alors là, j'ai utilisé pardon, de la poudre argent. D'accord? Donc, je vais utiliser pistolet pour faire fondre ma poudre. D'accord? Donc, je vais faire du bruit. Alors, Vanessa, ce petit coussin, c'était l'embossing buddy qui était vendu par Stampin' Up avant, qu'ils ne font plus. Par contre, ça doit se trouver sur Internet, mais ça se fabrique aussi. Hein, Valérie, il me semble que c'est toi qui en as fabriqué un, avec du talc. C'est un coussin avec du talc à l'intérieur qui enlève l'électricité statique sur ta feuille. Et ce qui permet, en fait, quand tu vas tamponner avec la Versamark et mettre ta poudre par-dessus, que ta poudre ne se dépose pas partout sur la feuille, mais bien que sur la Versamark. Allez, j'y vais. Je fais du bruit. Par contre, je me décale sur le côté pour éviter d'abîmer mon sous-main. Et voilà ce que l'on obtient. Ah, Vanessa, tu ne connaissais pas? D'accord. Donc oui, voilà, c'est un petit coussin pour enlever l'électricité statique, pour empêcher que la poudre ne s'agglomère partout. D'accord? Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir à la caméra, mais tout à l'heure, on avait la poudre donc, qui était, on va dire, opaque, entre guillemets. Et donc là, elle a fondu, elle s'est agglomérée. D'accord? Et du coup, on a cet aspect brillant sur la carte. D'accord? Donc, notre carte est quasiment finie, puisqu'il me reste juste à tamponner le petit message. Qu'est-ce que je vais prendre comme petit message? Allez, je vais prendre le petit message. Merci beaucoup que je vais coller sur le côté.
Coller. Tamponner, pas coller. Ah, merci Roselyne. Alors, vous savez que depuis une semaine, voire un petit peu plus, je ne sais plus. Si Brigitte, elle était là, elle pourrait nous dire. Vous pourrez mettre vos créations sur le post que je vous mettrai demain. Je vous mettrai le lien avec l'article du blog comme d'habitude. Et vous pourrez juste en dessous mettre vos cartes que vous aurez réalisées suite à ce live ou au replay. Et donc je viens, hop, mon petit merci beaucoup. Hop, je le mets juste ici. Dans la couleur bleue, j'aurais également pu l'embosser en argent. Alors, je vais juste le nettoyer avant de m'en mettre partout. Ce serait quand même dommage que ça retombe sur la carte. Voilà. Et donc, notre carte est donc presque terminée. Donc, on reprend ceci. Dans la collection que je vous ai présentée tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire qu'avec cette collection, il y avait, ils appellent ça comme ça, des cordelettes en or et en argent. Donc en fait, je vais tout simplement venir prendre ma cordelette ici en argent. Je vais lui mettre un petit point de colle. Hop, pour faire tenir ici ma cordelette. D'accord? Je la fais passer 2 fois. Voilà. Et je viens couper. Alors, il faut juste que je fasse tenir, hop, le petit bout. S'il veut bien. Oui, on peut mettre des photos maintenant, j'ai trouvé. Pour débloquer. En fait, c'était bloqué. Voilà pourquoi vous ne pouviez pas mettre de photos. Donc, j'ai passé en fait ma ficelle 2 fois. En fait, ici, j'ai un petit peu triché. D'accord? Pour faire mon petit nœud. D'accord? J'ai passé ma ficelle 2 fois. Et ensuite, je suis venue faire un nœud que j'ai ensuite collé. Donc, ce que je vais faire tout de suite, d'accord, pour éviter que ça se défasse, je vais coller mon morceau de papier sur mon morceau de matage. Hop. Ici comme ça. Donc quand il y a de la ficelle comme ça, ce que je fais moi, donc là il faut bien faire attention que ce soit bien collé en bas. D'accord? Et en fait moi je retourne toujours ici ma feuille. Voilà. Oui, c'est cool de pouvoir mettre les photos et que je puisse du coup voir plus facilement vos réalisations. Ça, j'aime beaucoup. Mais de rien, Vanessa, c'est avec plaisir que l'on partage nos petites astuces. Alors, on va juste se mettre droit. Voilà. Donc, en fait, si vous avez besoin d'une carte rapide, mais qui a quand même un aspect original,
Et bien voilà, vous avez une carte qui est quand même relativement rapide. Hein, vous voyez, on a déjà fini. Mais qui a ce petit aspect waouh supplémentaire. Alors, pour faire mon petit nœud, j'avais fait la technique des oreilles de lapin pour que ce soit à peu près équilibré. Hop, donc on fait tout simplement 2 boucles et on fait un nœud avec les 2 boucles. Hop. Avec la cordelette, je crois que j'ai jamais fait de nœud à la fourchette, donc je ne pourrais pas vous dire si ça va bien ou si ça va bof. C'est ça Valérie, c'est ça que j'aime dans cette carte, c'est qu'on a un effet waouh, parce qu'on a l'embossage qui fait cet effet super sympathique, et en même temps, elle est rapide à faire. Donc elle est aussi sympa pour quelqu'un qui voudrait essayer de nouvelles techniques, qui est débutant en scrap et qui voudrait essayer de nouvelles techniques. Eh ben, il n'y a pas de souci. Alors, hop, je mets mon petit nœud par là, avec un petit point de colle, tout simplement. Et je viens juste recouper ici, comme ça. D'accord? Et vous voyez, ma carte est faite. Rapide, efficace et élégante. Alors, j'avais envie de rajouter par-dessus un petit truc. Donc, je ne sais pas si vous les avez vus, ceux-là. Mais moi, je les aime beaucoup et je trouve qu'ils vont bien avec cette collection. Ce sont des, ils appellent ça essentiels en époxy. Argent et transparent. Donc, vous les avez en argent et en transparent. Et vous avez trois modèles différents. Vous avez des gouttes, des losanges et des ronds. Et je trouve qu'ils vont très très bien avec la collection avec éloquence. Ou l'éloquence simple plutôt. Oui, c'est ça, Corinne, ça fait très chic. Et donc, ce soir, j'avais envie de mettre des petits losanges sur ma carte. Donc, comme d'habitude, on se rappelle, quand on ajoute des petits bijoux comme ça, toujours en nombre impair, si j'arrive à l'attraper, bien sûr. Hop. Petits bijoux en argent qui vont venir terminer notre carte. Voilà. Oh, c'est super. C'est trop beau. J'adore. Merci Corinne. Corinne et Corinne. Corinne Perrin et Corinne Perrin. Donc voilà. Notre petite carte rapide, efficace, avec cet effet, est désormais terminée. Est-ce que vous avez besoin que je vous rappelle les dimensions parce que je me suis aperçue tout à l'heure que j'allais super vite. Ou est-ce que c'est tout bon pour vous? Mais te moque pas, Corinne. Dites-moi. Ah, je suis contente si vous aimez. Oui, c'est ça. Corinne et Corinne sont dans un bateau. Corinne tombe à l'eau. Qui reste-t-il?
Pas de souci, Corinne. Après, c'est les bases simples et à chaque fois, quand je rajoute des papiers les uns sur les autres, j'enlève toujours 5 millimètres pour qu'on ait ce petit débord qui fait également un petit effet très très sympathique. On a des beaux papiers, donc il faut les montrer et qu'on les voit. Donc voilà, donc notre petit rendez-vous de ce soir est déjà terminé, mais je suis là encore pendant quelques instants si vous avez besoin, si vous avez des questions, ou alors si vous avez envie de partager quelque chose avec nous, partager votre coup de cœur. Bonsoir Dominique. Donc c'est la carte qu'on a réalisée ce soir, c'est celle-ci. Et celle-ci, c'est celle que j'avais réalisée. Alors après, si vous souhaitez, vu qu'il y a des personnes qui arrivent, on peut en faire une troisième avec cette fois-ci. Donc là, j'ai fait or, ici j'ai fait argent. On peut en faire une troisième avec la couleur cuivre. Et par contre, avec la couleur cuivre, qu'est-ce que je mets comme couleur ici? Qu'est-ce qu'on utilise comme couleur pour aller avec le cuivre? Je peux mettre du noir, je peux mettre du gris. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse une troisième carte avec cette fois-ci la couleur cuivre? Hop, elle est juste là. Non, c'est pas grave, justement, j'étais en train de vous dire, comme je vois qu'il y a plusieurs personnes qui arrivent, je peux en faire une troisième euh, avec la couleur cuivre. Oui, oui, oui. Ah, d'accord. Alors, j'ai vu, Corinne, que tu disais rose pâle. Alors, est-ce qu'on prend du fleur de cerisier ou du pétale de rose? Ou noir? Après, noir, je sais pas parce que comme c'est... Oh, si tu me diras, ça devrait aller. Je suis en train de réfléchir, hein. Je regarde les couleurs que j'ai devant moi. À moins qu'on prenne une des nouvelles couleurs. Dites-moi voir. Donnez-moi votre avis. Alors, je vous propose. On peut faire. Alors, je vous propose. Ah, comment ça, Valérie? J'ai pas. Alors, je vous propose. Allez, hop. À choisir une couleur incolore. Pierre Rose Poli A. Soit du noir. Alors, Anne-Sophie, tu nous dis soit du noir, ça devrait ressortir comme sur le papier exactement. Alors, dites-moi, quelle couleur j'utilise? Pierre Rose Poli, soyeuse succulente, fraisia en fleurs, papaye pâle, épinette enivrante. Alors, Corinne dit papaye pâle, ça a l'air de plaire à quelqu'un d'autre. Allez, pendant que vous me mettez quelle couleur, la couleur que vous voulez, je reprends une base de cartes. Vous voyez, j'ai bien fait d'en préparer plusieurs. Papaye pâle, alors, papaye pâle. Papaye finalement. Donc papaye, c'est celle-ci là. Aude dit fraisia en fleurs. Corinne nous dit papaye. Alors, je vous les mets juste là. Hop, je mets ma base de cartes sur le côté. Allez, ben on y va pour papaye pâle. Hop, c'est parti.
Donc, papaye. Ensuite, notre morceau de matage. Nous avons dit un morceau de matage qui mesure 10 par 14,35. 14,35 par 10 cm. Ah oui, Corinne, tu as raison de dire bravo pour une fois que tout le monde est OK. Alors, ici, hop, je pose ça sur le côté. Ici, je viens chercher un petit morceau que l'on va ancrer. 13,85 par 9,5. 13,85 par... Bon, il s'est découpé par... Alors, là, je suis à 13,85 par 9,5. Hop. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais venir rechercher mes feuilles de brouillon de tout à l'heure. Je vais juste les redéchirer un petit peu pour que ce soit pas tout à fait le même bord. D'accord? Voilà. Hop. Donc j'ai pris de la feuille d'imprimante ou papier de brouillon, hein, tout simplement. Que je déchire. C'est le seul papier que j'arrive à déchirer. J'arrive encore pas à déchirer les papiers Stampin' Up. Pourtant, y en a plein qui me disent « Mais si, ça fait des super effets, tout ça. » Moi, je n'y arrive encore pas. Alors, hop, on reprend notre petit masking tape pour fixer notre morceau de papier. Hop. Et ensuite, on vient placer notre feuille de brouillon. Et on vient la fixer également. Voilà. Et donc, on place l'autre côté. Tac. Ah, on a dit, on va essayer. Hop. On a dit qu'il fallait passer le petit coussin au début. Voilà. Hop, on replace notre morceau. Le deuxième. Bonsoir Virginie. Voilà, je suis prête. Non, presque. Il me manque une petite brosse. Et c'est parti. Donc, on vient chercher notre encre sur notre brosse. On commence nos cercles sur le papier brouillon. Et on y va. On frotte en arc de cercle. Non, en cercle, pas en arc de cercle. Et pour foncer, on n'hésite pas à appuyer tout doucement, hein, pas comme des bourrins. On appuie sur notre brosse
pour que la couleur foncée, enfin que la couleur se fonce. Et je reviens chercher de l'encre autant de fois que ça me semble nécessaire pour obtenir la couleur que je souhaite. Dites-moi, qui n'a pas ses brosses et qui pense va être tenté par cet outil? Alors, je vous avoue que moi, ça a été une révélation, cet outil, parce que depuis, en fait, je m'en sers tout le temps. Dans les pages, dans les cartes. Donc voilà, donc j'ai mon rendu. Alors Vanessa, donc vous avez une brosse par couleur où elle se nettoie facilement. Alors tu peux avoir une brosse par couleur Vanessa, mais elle se nettoie très très facilement. Parfois certaines couleurs restent tachées. Tu peux les nettoyer à l'eau légèrement savonneuse, puisque c'est de l'encre à base d'eau. Si tu as raison, Valérie, mon bleu qui est resté là, c'est mélangé légèrement avec le papaye. J'avais pas vu. Mais c'est pas moche. Donc je disais que la brosse se nettoyait à l'eau légèrement savonneuse. Pas trop, hein, parce que sinon avec les poils, vous allez vous retrouver avec de la mousse plein. Bien les laisser sécher, d'accord? Parce que c'est quand même relativement épais entre les poils. Et après, tu peux t'en resservir pour une autre couleur. Je disais simplement qu'il y a certaines couleurs, comme le rouge, qui tachent les poils. Mais quand c'est nettoyé, après, c'est juste le poil qui est taché. La couleur ne reste pas. J'ai enlevé mes feuilles là. Personne ne m'a dit, mais non, on n'enlève pas les feuilles. Alors, je remets mes feuilles puisque j'ai pas tamponné. Hop. Donc, je remets mes feuilles. Et donc, je vais revenir chercher mes tampons et ancrer à la Versamark. Donc, la Versamark, vous n'êtes pas obligé de la nettoyer. Notamment, moi, je ne la nettoie pas du tout sur les tampons en résine. Parce que ça laisse un film protecteur sur les tampons. Et ça évite du coup que les couleurs ne tachent trop les tampons. Et donc là, on y va de manière aléatoire. En alternant ou pas, hein. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, j'alterne ma belle arabesque là avec la fleur. Ah, zut. Voilà. Et voilà. Donc, vous pouvez alterner en plein milieu ou débordant sur les côtés comme je le fais. Allez, il me reste une petite place en bas. Je vais faire un petit bout de l'arabesque. Voilà.
Une fois que j'ai tamponné, vous avez vu, j'ai encore reposé ma Versamark à l'envers. J'enlève cette fois-ci, hop, mes brouillons. J'enlève aussi mes petits morceaux ici. Je fais bien attention de ne pas mettre mes doigts sur les tamponnages de Versamark que j'ai fait. Et je viens prendre ma poudre. Hop. Et voilà. Ce que je ne voulais pas qui arrive, arrive. Donc, normalement, j'étais pas censée avoir toute cette poudre là au milieu. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, est-ce que vous le voyez à la caméra ou pas? Si, vous le voyez. Donc là, au milieu, j'ai de la poudre qui est restée agglomérée, d'accord? Là où je n'ai pas tamponné. J'ai pas dû passer mon coussin assez fort parce que sur les autres côtés, en fait, ça ne le fait pas. D'accord? Alors, je vais juste, voilà, terminer. Hop. Donc, quand c'est comme ça, aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est comme ça? Enfin, qu'est-ce que vous faites, vous, quand ça vous arrive? Dites-moi voir un petit peu. Hop, et là, je vais tamponner également mon message. Alors, lequel je prends? Allez, on va prendre celui-là. S'il veut bien se décoller. Un petit pinceau, exactement. Alors, il va falloir que j'aille chercher ça, un petit pinceau. Alors, un petit pinceau, Alors, je vais essayer de prendre un pinceau qui ressemble à quelque chose parce que mes filles s'amusent avec mes pinceaux et forcément, ça ressemble plus à grand chose. Alors, je dirais celui-là. Ça devrait aller. Donc, avec notre petit pinceau, on va venir secouer là où on ne veut pas de poudre. Donc, on y va tranquillement pour pas enlever tout ce qu'il y a sur notre tamponnage. Je me concentre, hein. Je vais essayer de pas tout... Ah oui, aussi, c'est pas bête. Alors, je pense que j'ai loupé des commentaires. Bonsoir Joël. Ah, coucou Émilie. Ah oui, je me disais bien, j'ai loupé plein de trucs, hein. Ah, avec grand plaisir, Émilie, il n'y a pas de souci. On peut aussi faire des ateliers. J'ai plein de petits trucs sympas qu'on peut faire avec les enfants sans aucun problème. Hop. Voilà, je pense avoir répondu
Hop. Voilà. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on vient chauffer avec notre pistolet. Donc, comme tout à l'heure, je me mets sur le côté pour éviter d'abîmer mon plan de travail. Et je fais un peu de bruit. Alors, il y a juste un truc que j'ai oublié de faire. Tout à l'heure, j'ai tamponné... Non, mais... Je crois qu'il est temps que j'aille me coucher. Hein. Tout à l'heure, j'ai tamponné mon message. Hein, on est d'accord? J'ai tamponné mon message, mais je ne lui ai pas mis de poudre. Puis j'ai dû mettre mes gros doigts dessus. Bon, ben oui. Ah là 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 là. Allez. Donc voilà, donc finalement c'est bien que je fasse cette troisième carte parce qu'on aura eu ce qui n'est pas plaisant, qui arrive quand on fait une carte. Donc ici vous avez vu, j'avais tamponné, j'ai mis mes doigts dessus. Donc on se retrouve avec un message avec des endroits où il manque de la poudre. D'accord ? Et tous les petits points de poudre qui étaient restés là, que je n'ai pas pu enlever parce que mon pinceau n'était pas assez fin, du coup sont restés. D'où l'importance de bien passer notre coussin de talc avant pour enlever toute cette électricité statique. Donc je ne vais pas la coller, celle-là, j'en referai une autre que je collerai sur ma base de carte. Donc je disais qu'avec cette collection de tampons, il y a une perforatrice coordonnée et il y a des ficelles, des cordelettes. Elles ne sont que en or et en argent, d'accord? Il n'y en a pas en cuivre. Donc on a la possibilité également, donc soit de mettre des points de colle, de mettre de la poudre. Tiens, on va essayer. Si je prends de la colle de précision, que je viens déposer une petite goutte comme ça, une comme ça et une là. Normalement, ça va me permettre de créer mes embellissements. Si je ne me trompe pas. Sur lequel on va venir lui mettre, comme j'ai pas de cordelette, on teste des choses, hein. Forcément, comme mon coussin était mal passé, hop. Donc vous voyez, sur mon petit point de colle, la poudre a été retenue. Donc je vais mettre sur les autres aussi. Hop. Voilà. Et je vais venir chauffer pour voir si ça va me faire... Oui, Valérie.
Alors, et du coup, je sais pas si vous allez bien réussir à voir. J'obtiens mon petit bijou version cuivrée sur ma carte. Et voilà. Donc je n'ai pas de ficelle, donc je ne vais pas mettre par-dessus. J'ai un ancien ruban d'une collection de cet hiver en cuivre. Que je vais pouvoir utiliser, faire un petit nœud. Mais on peut aussi, voilà, créer nos petits embellissements. On peut aussi mettre des petits embellissements couleur papaye pâle pour finaliser notre carte. Un petit nœud. Et voilà. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. Cette petite technique rapide mais qui fait son effet pour réaliser des cartes pour toutes les occasions. Notamment avec ce set de tampons, vous avez vraiment un large panel de comment comment ça s'appelle, de messages pour toutes les occasions. Une vraie histoire d'amour dure toujours, des souhaits pour un magnifique anniversaire, félicitations à vous deux, merci beaucoup pour vous, que tout ce que tu fais est simplement merveilleux et malgré les aléas de la vie, je te soutiendrai et t'aimerai toujours. Donc ça nous permet voilà, de faire plusieurs cartes avec des messages différents pour différentes occasions. Alors, hop, je vais vous reprendre. Tchouk. Oui, exactement, une technique rapide, sympathique pour des cartes voilà, originales. Alors, juste, je ne sais pas si vous avez pu voir, hier, je vous ai partagé un lien d'un article de blog où je vous informe que le mardi 18 mai, on se retrouve exceptionnellement à partir de 20h pour créer ensemble une série de cartes, 3 cartes et une boîte, si je ne me trompe pas, avec la collection bien cravatée. Je cherche mon catalogue. Tac. Celui-ci, le mini catalogue, d'accord. Vous avez à la page 66 cette superbe collection pour les hommes, d'accord. Et donc, je vous propose avec cette collection de faire une soirée ensemble pour réaliser 3 cartes différentes et une boîte pour préparer un petit peu la fête des pères qui va arriver ou tout simplement, puisque le set de tampons nous permet également pour les anniversaires de ces hommes qui partagent nos vies. Ah, super, je suis contente que le projet vous plaise. Super. N'hésitez pas à le réaliser et du coup à le partager, à mettre une petite photo sur la page dès que vous avez réalisé. Ça me fait toujours plaisir de voir vos réalisations et vos interprétations et également voir quel set de tampons vous utilisez. Donc voilà, l'information que je voulais vous donner, c'était celle-ci. Le 18 mai, on aura une soirée spéciale bien cravatée. Je vous remettrai de toute façon le lien pour regarder l'article du blog
concernant cette petite soirée. Donc, comme à chaque fois, j'ai été super contente de partager ce petit moment avec vous. Partager cette petite technique rapide, mais qui va vous permettre de faire des cartes originales et qui auront leur effet aux personnes à qui vous allez les offrir. Voilà, il me semble que je vous ai tout dit ce que je voulais vous dire. Normalement, c'est tout bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé plutôt qu'un commentaire parce que je ne suis pas forcément notifiée de tous. Et souvent, si je suis sur mon téléphone ou sur mon ordinateur, je ne les vois pas dans le même ordre. Merci à vous, en tout cas, d'avoir été avec moi, d'avoir passé ce petit moment détente et création avec moi. Merci Corinne, c'est gentil. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle soirée, une très bonne journée pour ceux qui regarderont en replay demain. Et on se dit à très vite. Bisous bisous.